T'as pas eu une histoire facile et t'as fait 18 ans de prison. Presque. Presque 18 ans, 17 ans. Et c'est vrai qu'en prison, chaque jour compte. La toxicomanie de ta maman, est-ce qu'elle va impacter ta vie? Il y avait toujours de la bière à la maison, il y avait toujours du cannabis. Fait que ça, pour moi, c'est normal. Il y a un sentiment de normalité par rapport à ces substances-là que, comme les céréales, comme le pain, c'est à la maison, tu sais. J'ai vu ma mère voler, donc le vol, c'est normal. T'as été jusqu'au bout de ton acte. Tu te fais arrêter. Ouais. Tu te retrouves condamné à... À la perpétuité. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Un co-détenu va m'inviter, puis je vais aller à la chapelle. Puis ce soir-là, il y a un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui prêche. Puis à la fin de son sermon, il va faire un appel au salut. Il va dire, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui veut accepter Jésus, levez la main. Puis j'ai un désir profond de ça. Je sais que j'ai un besoin criant de Jésus. Mais je suis tellement pris, tellement coincé dans mon image que j'ose pas lever la main. Et puis Danny va dire, il a dit, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, allez parler à un bénévole. Et puis le bénévole va me dire, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Puis là, je dis, oui, mais je suis pas prêt. Et puis il va se mettre à rire. Il va rire, puis il dit, mais comment tu vas te préparer? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son fils mourir pour toi? J'ai tué quelqu'un. Et puis il va rire de nouveau, puis il va me lire le premier verset de Acte 8. Et Saul consentit au meurtre. Puis il va me dire, Saul, c'est aussi Paul. Et Dieu a utilisé Paul, qui était un meurtrier, pour écrire le 2/3 du Nouveau Testament. J'avais plus d'objection. J'avais plus rien à dire, alors j'ai prié. J'ai prié et ce soir-là, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Waouh!